Je suis le père Daniel Mboyo de la congrégation de la mission province du Congo, vicaire de la paroisse Saint-Adrien à Ngaba dans la l'archidiocèse de Kinshasa. Nous vous présentons notre chaîne qui s'intéresse à la parole divine, la méditation matinale et puis le dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 6e chapitre, du 44e au 51e verset. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans le prophète, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a attendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous l'ai dit, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Christ, jeudi 23 avril 2026, troisième semaine de temps de Pâques. Les textes liturgiques proposés par l'Église Notre Mère. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au 8e chapitre du 26e au 40e verset, puis le psaume 65 et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au 6e chapitre du 44e au 45e verset. La première lecture nous présente Philippe qui est conduit par l'Esprit Saint. Puisque la persécution a aidé l'évangile de sortir de Jérusalem, aujourd'hui Philippe sera conduit par l'Esprit Saint pour savoir aider l'Éthiopien qui en a besoin d'une bonne interprétation de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, la parole de Dieu est là. Il nous faut quelqu'un pour nous aider à comprendre cela. C'est bel bien Dieu lui-même qui nous inspire cette parole. Et nous avons besoin de pasteurs. Nous avons besoin de personnes pour nous aider à comprendre bien cette parole. Comme Samuel, qui ne comprenait pas sa vocation, il devrait avoir quelqu'un pour l'aider à comprendre l'appel de Dieu. C'est de la même manière que la parole de Dieu qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à bien comprendre ce que veut Dieu de nous. Dans cette première lecture, nous pouvons retenir des choses. La parole de Dieu est là, il nous faut quelqu'un. Et la personne qui nous aide à comprendre, il a droit d'être respecté. Respecter ceux qui ont reçu la mission de nous transmettre la parole de Dieu. Et à qui cette parole de Dieu puis nous amener à la conversion. Nous voyons l'Éthiopien, après avoir écouté une bonne interprétation de la parole de Dieu
de la part de Philippe, il demande le baptême de Jésus, le baptême que le Christ nous a légué. Il reçoit le baptême et il continue sa vie en joie. C'est ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Quand nous recevons le baptême, quand nous recevons la parole de Dieu, nous devons toujours être dans la joie. Vivons cette joie au milieu de nos frères et sœurs. Et dans l'évangile, le Christ se présente aujourd'hui comme le pain de la vie. Et cet pain de la vie, c'est sa chair. Quand nous nous unissons chaque jour, quand nous mangeons sa parole, quand nous mangeons son corps, nous buvons son sang, nous nous unissons au Christ. Et comment vivons-nous la pratique de cette parole, la pratique de ce corps de Jésus que nous recevons chaque jour? Que le Seigneur nous aide aujourd'hui afin que sa parole puisse produire des effets dans notre vie. Et son corps, son sang que nous recevons chaque jour puisse donner encore plus de saveur dans notre vie. Et acceptons cela quand nous mangeons le corps, quand nous buvons le sang. C'est le sang et le corps de Christ. Nous vous souhaitons un bon jeudi dans vos travails, dans vos familles, et nous vous souhaitons de bonnes choses. Que le Christ vienne rester dans vos foyers. Merci.